Alors, tu penses quoi du Doge? Alors, le Doge, on en a beaucoup parlé avec Théo et Mickaël sur la chaîne YouTube. On a fait beaucoup de live ces derniers temps sur les mêmes coins parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Alors, je t'invite à y jeter un coup d'œil. Mais c'est l'une des rares cryptos et l'un des rares meme coins qui est là quand même depuis très longtemps, depuis 2014. Donc, et qui a, depuis sa création, surperformé à la fois le Bitcoin et l'Ether. Donc, qu'on le veuille ou non, ceux qui sont contre les mêmes coins, ceux qui sont contre ce genre de crypto-là, je pense que toutes ne se valent pas. Et puis, il y a énormément de saloperies dans les mêmes coins, on va pas se leurrer. Mais si on prend le cas spécifiquement du Doge, bah, on voit quand même qu'on a un bon historique, qui à chaque fois, c'est un actif qui a tendance à redépasser son précédent plus haut de cycle en cycle, qui a tendance à surperformer le Bitcoin et l'Ether. Donc, dans le sens de se dire, OK, peut-être que je vais me diversifier, etc., avec pour objectif de surperformer les grosses crypto-monnaies, d'aller chercher de la performance, je vois pas en quoi ça serait une mauvaise idée d'en avoir en portefeuille. Après, attention, voilà, c'est pas parce que ça a eu ce genre de performance que ça va continuer d'être le cas. Et il faut être raccord aussi là-dessus, de se dire, bon, on achète une blague, parce que même le fondateur a dit que c'était une blague. Mais les mêmes coins, qu'on le veuille ou non, ça reste, je pense, un peu l'héritage crypto. Et le Doge, ça représente vraiment ça. L'historique un peu de la crypto, et ça fait un peu partie de ce qu'on a connu, en fait, du patrimoine culturel de la crypto. Et là où il y a beaucoup de personnes qui disent que les mêmes coins, c'est qu'une passe et qu'au final, dans les prochaines années, il n'y en aura plus du tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça ne veut pas forcément dire que j'invite les gens à en avoir en portefeuille. Hein. Ce sera à vous de déterminer ce que vous voulez faire. Mais je reste convaincu que ça fait partie vraiment du patrimoine culturel et qu'il y a une vraie demande, en fait, pour les mêmes coins. Tous ne seront pas amenés à se développer autant que le Doge. Ça reste quand même extrêmement, extrêmement rare par rapport aux millions de meme coins qui ont été lancés. Hein. Ça reste une extrême, extrême, extrême minorité. Mais je reste convaincu que dans les prochaines années, dans 10, 20, 30 ans, il y aura également encore des meme coins, dont certains qui seront vraiment implantés et qui auront des valorisations bien plus importantes que certaines grosses boîtes, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein. Le Shiba a une valorisation bien plus importante que certaines grosses boîtes cotées au Nasdaq. Pareil pour le Doge. Enfin, voilà. Et ça fait partie vraiment du patrimoine culturel crypto. Et ceux qui ne sont pas capables de voir les choses différemment et de se dire, OK, la crypto, ça fait partie aussi de ça, je pense qu'ils passeront à côté de pas mal d'opportunités. Ça ne veut pas dire que je vous invite à aller avoir des mêmes coins en portefeuille, hein, d'accord, hein, ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais également, si vous êtes là pour faire de l'argent, bah, il n'y a rien à dire. Hein. Aujourd'hui, le schéma narratif qui a eu les plus belles performances depuis le début de ce cycle, c'est pas l'IA, c'est pas la DeepMind, c'est pas les RWA, c'est les mêmes coins. Après, dans les mêmes coins, c'est ça le gros problème que j'ai, c'est que c'est tout et n'importe quoi. On a tous les biais cognitifs, on a toujours l'impression d'être early. On va aller chasser le dernier truc en vogue parce que dès qu'il y en a un qui a pumpé, bah, on va en chercher un autre, etc. Et ça lance scam sur scam sur scam sur scam. Et on va toujours sortir du lot et donner pour exemple, bah tiens, regarde le Doge, regarde le Shiba, regarde le PP ou le Dog with Hat. Mais ça, c'est 4 exemples parmi les millions et les millions qui ont été lancés, qui n'ont jamais marché, et des millions de personnes qui ont perdu la majorité en fait de leur capital là-dedans. Et ça, on va pas en parler. On va toujours dire, bah, regarde l'exception. Et voilà, l'exception n'infirme pas la règle générale. La règle générale, c'est que ça fait très mal quand vous perdez de l'argent, qu'il y a beaucoup plus de chances et de probabilités de perdre de l'argent dans les mêmes coins. Par contre, voilà, pour le cas spécifiquement du Doge, je pense qu'on a quand même un certain patrimoine, une très grosse communauté. Et même s'il n'y a pas de fondamental derrière, parce que c'est un même coin, ça reste un même coin parmi tant d'autres, euh, ce qui va être capable de lui donner de la valeur et de préserver cette valeur-là, ça va être la communauté. Vous avez parlé avec Théo de ça, d'avoir une communauté qui est culte, voire peut-être même à un tel point religieux, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à rider le projet jusqu'à zéro. Bah, souvent, c'est des communautés comme ça qui arrivent à faire en sorte que le projet continue de redépasser son précédent plus haut de cycle en cycle, ce qui était le cas sur le Doge, qui a même été le cas aussi tout au début sur le Bitcoin, sur l'Ether. En fait, dans chaque communauté qui sont encore là aujourd'hui, qui ont connu plusieurs cycles, on avait au centre une communauté hardcore qui était prête à crever pour le projet. Voilà. Et là, pour moi, la source centrale de ce que vous devez regarder quand vous allez décider d'aller sur un même coin ou non, ou même sur une crypto, c'est vraiment l'aspect communauté. On en parle beaucoup dans le programme Crypto Investisseur. On vous donne des métriques pour pouvoir les analyser et vous dire, OK, j'y vais pas. Mais en tout cas, il faut être capable d'analyser tout ça parce que si vous avez une super tech, vous avez une super tokenomics, vous avez un super projet, l'équipe est géniale, un super marketing, est-ce que vous voulez, mais la communauté est inexistante ou alors elle est vraiment pas dingue, votre projet ne se développera pas. Si par contre, vous n'avez pas tout ça et vous avez une super communauté, vous avez une très grande chance à ce que ça se développe. C'est ça la réalité. Hein.
C'est pas les projets qui ont les plus belles performances, c'est pas ceux qui ont les meilleures tech, c'est pas ceux qui ont, les meilleurs codes, et cetera, hein, les gens s'en foutent de ça, hein, c'est ça la réalité, hein. La plupart des gens, en fait, s'en foutent d'acheter un truc qui technologiquement est génial et tout. Les nouveaux, vous leur parlez des ZK Snark, les ZK Stark, les Layer 2 sur, Ethereum avec les zero knowledge, et cetera. Vous avez perdu, 100 des gens, en fait. Ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est, s'amuser et gagner de l'argent, voilà, et faire partie d'une communauté. Globalement, c'est à peu près ça. Voilà. Mais attention, la plupart de ces projets-là ne redépassent jamais leur précédent plus haut. Vous risquez de vous retrouver avec la patate chaude et tout. Donc, c'est une réflexion à avoir. Toujours une gestion de risque. Mais vous voyez, moi, je ne suis pas dans le discours de dire les mêmes coins, c'est que de la merde ou non, c'est génial, il faut absolument en avoir en portefeuille. Je dis juste qu'il faut toujours trouver un équilibre et que c'est jamais tout noir ou tout blanc, quoi. Il y a toujours un bon équilibre à trouver entre les deux. Et je pense que chacun doit trouver le portefeuille qui lui corresponde pour obtenir ses objectifs en termes de rendement, mais également aussi en termes de risque. C'est important.